Bonjour à tous, c'est Karim et voilà, j'ai enfin reçu le Galaxy S25 Ultra. Cette année, j'ai décidé d'opter pour la couleur Titanium Jet Black. C'est une couleur qui est uniquement réservée au site en ligne de Samsung.com. Donc vous pouvez que retrouver cette couleur si vous commandez sur le site. Et j'aime beaucoup, enfin des photos que j'ai vues, j'aime beaucoup cette couleur, mais j'ai très peu vu de vidéos jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis dit que pour la première fois, j'allais vous faire une vidéo unboxing. Donc on va ouvrir ensemble et on va découvrir le design de ce Galaxy S25 Ultra cette année. Toujours une expérience assez jouissive, même si depuis quelques années, il n'y a pas grand chose dans la boîte, donc on va même pas regarder. Je peux déjà vous dire qu'il y a juste le câble USB-C et l'éjecteur de carte SIM. Et voilà le smartphone en noir, qui est, je dois vous l'avouer, moins noir que ce que je pensais. Il y a un peu des teintes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir sur cette caméra. Ça fait un petit teint un peu bleu. Tout dépend de l'angle par rapport à la lumière. Mais ça reste très joli. On va enlever tout ça. On peut essayer de profiter du design. Et bien entendu, j'ai jamais fait ça devant la caméra, mais c'est tellement satisfaisant. Voilà, donc voilà le smartphone, toujours avec l'écran anti-reflet qui était une de mes choses préférées sur le Galaxy S24 Ultra. Je suis allé sur le Pixel 9 Pro par la suite et c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, cet écran anti-reflet. Donc voilà, on a le design de ce nouveau S25 Ultra dans cette couleur Titanium Jet Black. Je ne sais même pas comment on le dit en français, mais donc, Titanium Jet Black en tout cas en anglais. Très joli. C'est aussi, il faut noter que c'est le seul smartphone qui a les tranches qui sont de la même couleur que le dos. Tout le reste, si je crois bien, c'est plutôt argenté. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le noir que vous pouvez trouver au magasin, qui a un peu deux tons, c'est-à-dire noir à l'arrière et argenté sur le côté. Donc celui-ci est le seul à avoir les tranches de la même couleur que le dos. Mais voilà, je suis un peu surpris, je dois vous l'avouer, c'est pas autant noir que ce que je pensais. Ça reste très joli, hein, mais si vous êtes quelqu'un qui recherche vraiment un smartphone noir, comme c'était le cas de ce qu'on avait sur l'année passée avec le S24 Ultra, mais surtout le S23 Ultra est encore plus noir. Donc celui-ci est plutôt vire sur le bleu, mais ça reste très joli. Donc on a ces nouveaux capteurs photo, enfin c'est pratiquement les mêmes, on a juste l'ultra grand angle qui est différent, mais on a des cercles noirs tout autour qui sont assez jolis. Bien entendu, on a ce nouveau design plus arrondi sur les coins. C'est vrai que c'était un problème que j'avais noté sur le S24 Ultra. Honnêtement, je le trouvais plus joli, le S24 Ultra. Je trouvais que, même si ces coins étaient assez embêtants, surtout pour moi dans la poche, je trouvais que ça trouait mes jeans. Au moins, ça donnait plus de caractère. Là, on a vraiment un design qui est plus lambda, j'ai envie de dire, mais qui a au moins cet avantage de ne pas entrer dans la paume de la main quand vous le tenez comme ceci. Et surtout, pour moi, le problème, c'était surtout dans la poche. Mais là, je dois dire que j'ai envie de dire que ce S25 Ultra, pardon, a un peu perdu de caractère, un peu perdu le côté look ultra en arrondissant ses angles, même si ouais, c'est vrai que c'est un peu plus confortable en main, on a moins ces coins qui entrent dans la paume de la main, mais c'est pas une énorme différence non plus, parce qu'il reste assez carré. Et on a aussi ces tranches qui sont plus carrées aussi, donc je dois dire, bon, je vous avoue, c'est pas la première fois que je le prends en main, je l'avais pris en main en magasin, et ça m'a directement frappé le côté tranchant de ces tranches. C'est vraiment très carré et ça rentre, ouais, c'est pas super confortable en main, je dois dire. Je dois dire que le S24 Ultra, par exemple, avait un peu des tranches arrondies et ça avait l'avantage d'être plus ergonomique. Là, on le sent vraiment que ça, ouais, c'est pas doux en main, si je peux dire ça comme ça.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être arrangé si vous mettez une coque de protection de toute façon. Donc, si vous mettez une coque de protection, c'est vraiment pas un problème. J'ai Banks qui m'a envoyé des coques de protection. Alors, ils ne sponsorisent pas du tout la vidéo, mais j'ai pu les prendre en main et je les trouve très intéressantes. Je les trouve de qualité et aussi elles sont très jolies. Elles sont faites de Kevlar. Donc ici, on a un modèle ultra slim qui s'appelle Armor Air. Et c'est justement pour moi parfait parce que je vais enlever ça. Ça va justement ajouter un peu de protection et ça va un peu atténuer ces problèmes avec ces tranches coupantes, tout en gardant la finesse de ce smartphone. Franchement, ça ajoute rien du tout au poids et à l'épaisseur du smartphone pratiquement. Et ça atténue ces côtés, enfin ces tranches coupantes. Et ça amène un peu plus de grip en main. Donc je vous mets les liens dans la description. Ils m'ont même envoyé un promo code qui est BEMBRATEC15. Donc je vous mets ça dans la description. Donc si vous voulez en profiter, vous avez 15% sur leur site officiel. Mais sinon j'aime beaucoup le ressenti en main quand même. Si on enlève ce côté tranchant de ces tranches, c'est plus fin, c'est plus léger. Je dois dire que ouais, il est vraiment plus léger, ça se ressent vraiment, même si je crois que c'est une dizaine de grammes sur le papier, mais en main ça se ressent vraiment. Le S24 Ultra c'était vraiment une brique. Mais oui voilà, le design est... Je suis encore partagé, je sais pas si c'est mieux. Je dois dire que j'aimais quand même le côté carré du S24 Ultra qui reprend vraiment les lignes, qui reprenait vraiment les lignes du Note. Là, on est retourné sur un smartphone qui a un look plus basique, donc c'est moins reconnaissable. Et voilà, c'est à vous de juger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je crois que je préférais quand même comment c'était avant, même si ça reste un smartphone magnifique. Donc là, comme vous pouvez voir, on a vraiment, les bordures sont clairement plus fines. Et ça c'est vrai que c'est encore plus joli quand même. Le S24 Ultra avait vraiment des bordures très fines, mais là, on l'a encore passé à une étape supérieure. On a vraiment juste un écran dans la main. Ah, on a oublié de parler du sujet qui fait le plus de bruit en ce moment. C'est le S Pen qui a perdu le Bluetooth. Je dois dire que j'utilisais rarement le Bluetooth, mais les seules fois où j'utilisais le S Pen, je dois quand même dire que c'était souvent pour prendre des photos via ce bouton à l'époque qui déclenchait l'appareil photo. Et le fait d'avoir enlevé le Bluetooth, ben, c'était pour moi une des raisons principales d'utiliser ce S Pen, même si parfois ça m'arrivait de signer quelques documents. Mais voilà, on n'a plus le Bluetooth cette année, donc on a vraiment un S Pen qui est de plus en plus mis de côté, je trouve. J'aurais espéré que Samsung innove et apporte plus de fonctions. J'avais parlé de tout à coup même mettre un micro sur le S Pen. Mais là, on a de moins en moins d'innovation. Samsung a un peu délaissé le S Pen. Et honnêtement, je ne serais pas surpris que Samsung laisse complètement tomber le S Pen dans le futur. Bon, je dois dire aussi là que je suis un peu déçu que Samsung n'ait pas peint le S Pen entièrement en noir. Et on a juste le petit bout ici, le capuchon si je peux dire, qui est en noir. Un peu dommage que Samsung ne l'ait pas peint totalement en noir. Donc voilà, c'était le déballage, c'était mon premier avis sur le design du Samsung S25 Ultra en général et de cette couleur noire qui vire plus sur le bleu, je trouve, mais ça reste très joli. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour voir le test de ce smartphone. Je vais faire pas mal de vidéos sur ce smartphone, notamment je suis aussi super excité à découvrir One UI 7 qui est vraiment un renouveau du logiciel qui a l'air super intéressant.